Au commencement, il n'y avait rien. Pas une lumière, pas un son, juste un vide infini. Une toile vaste et vide s'étendait à l'infini dans toutes les directions, sans fin ni début. Le silence régnait en maître. L'obscurité était absolue. Aucune étoile ne scintillait, aucune galaxie ne tournoyait. C'était un calme profond, un silence éternel. Le temps lui-même semblait ne pas exister dans cet abîme primordial. Chaque instant était figé dans une éternité sans fin. C'était le vide, un royaume de pure potentialité, attendant l'étincelle de la création. Un espace où tout était possible, mais rien n'était encore arrivé. Le vide n'était pas un néant à craindre. Il était paisible, serein, une tranquillité avant la tempête de la création. Ce n'était pas une terre désolée. C'était un terrain fertile, prêt à donner naissance à l'univers. C'était une pose féconde, une toile préparée pour le plus grand chef-d'œuvre jamais conçu. Un canevas vierge, attendant les premières touches de la création. Au sein de ce néant, toute l'existence était en équilibre, prête à jaillir dans une symphonie de création. Chaque élément était en attente, en parfaite harmonie. Le vide retenait le souffle du Tout-Puissant, une inspiration cosmique avant la grande expiration de la création. Un moment de suspension, où tout était possible. C'était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, tout et rien, existant simultanément dans un état d'équilibre parfait, un point de départ et de retour, où l'univers attendait son éveil. Un tremblement parcourut le vide. Un seul point de lumière, infiniment petit mais infiniment brillant, pulsa au loin. Il palpitait d'une énergie qui défiait la compréhension. Un phare dans la nuit sans fin. Un souffle cosmique, un soupir de création ondula à travers le vide. Et puis, les mots résonnèrent à travers le néant, intemporel et éternel. Que la lumière soit. Instantanément, le point de lumière explosa vers l'extérieur, une éruption d'énergie comme l'univers n'en connaîtrait plus jamais. Des vagues d'énergie pure, voyageant à la vitesse de la lumière, déferlèrent à travers le vide, repoussant l'obscurité et portant en elles les germes de la création. L'univers était né. L'univers nouveau-né était une mer d'énergie chaotique et ardente. Au sein de ce maelstrom cosmique, des particules entraient en collision, fusionnaient et se séparaient dans une danse de création et de destruction. La gravité, l'architecte du cosmos, commença à exercer son attraction. Des nuages d'hydrogène et d'hélium, vestiges du Big Bang, commencèrent à se rassembler sous leur propre poids. Les étoiles s'allumèrent, leurs fournaises nucléaires flamboyantes de la lumière d'1 milliard de soleils. Les galaxies, vastes îles d'étoiles, de poussière et de gaz, virevoltaient à travers le cosmos en expansion. L'univers, autrefois un vide silencieux, vibrait maintenant au rythme de la création, une symphonie de lumière, d'énergie et de matière. Dans un coin tranquille de la galaxie de la Voie lactée, une nouvelle étoile s'est allumée, notre Soleil. Cette étoile, brillante et jeune, a commencé à influencer son environnement immédiat. Autour d'elle tournoyait un disque de gaz et de poussière résiduelle, un mélange chaotique de matériaux cosmiques, vestige de la formation du Soleil. Ces particules, bien que petites, jouaient un rôle crucial dans la naissance de quelque chose de grand. Au fil des éons, la gravité opéra sa magie, attirant ces particules ensemble, les faisant se heurter et se coller, formant des amas de plus en plus grands. Ces amas devinrent les briques de construction des planètes. Les collisions générèrent de la chaleur, une chaleur intense qui transforma ces amas, faisant fondre la roche et le métal. Ce processus de fusion et de refroidissement était essentiel pour la formation des planètes. L'un de ces amas, destiné à devenir notre foyer, commença à prendre forme, se refroidit et se solidifia. La surface de cette jeune planète était en constante évolution. De la roche en fusion coula à sa surface, créant des paysages volcaniques dramatiques, crachant des gaz dans l'atmosphère naissante. Ces gaz commencèrent à former une atmosphère primitive. Des astéroïdes et des comètes bombardèrent la jeune planète, apportant des éléments essentiels, apportant de l'eau et des molécules organiques, des ingrédients vitaux pour la vie, les éléments constitutifs de la vie. Ces composants allaient jouer un rôle crucial dans l'évolution future.
La scène était prête pour le prochain acte de la création, un acte qui verrait l'émergence de la vie elle-même. Chapitre 6. Un monde grouillant de merveilles. Au cours de milliards d'années, la vie sur Terre s'est épanouie et a évolué. Des forêts anciennes aux jungles modernes, chaque époque a vu des transformations incroyables. Les organismes unicellulaires ont donné naissance à la vie multicellulaire. Ces minuscules créatures ont été les pionnières de la complexité biologique. Les plantes ont colonisé la Terre, leurs feuilles vertes absorbant la lumière du soleil et libérant de l'oxygène dans l'atmosphère. Elles ont transformé notre planète en un havre de vie. Les animaux ont suivi, leur corps s'adaptant aux défis et aux opportunités de leurs environnements. Chaque espèce a trouvé sa niche, contribuant à un écosystème dynamique. Dans les océans, des poissons aux écailles chatoyantes dardaient à travers les récifs coralliens, leur mouvement un ballet gracieux. Les récifs sont des joyaux de biodiversité marine. Sur Terre, les dinosaures, géants du monde préhistorique, erraient parmi les fougères et les cycas. Leur règne a duré des millions d'années. L'air se remplissait des chants des insectes et des cris des oiseaux anciens. Chaque son était une note dans la symphonie de la vie. La Terre vibrait de vie, un témoignage de la puissance de la création. Chaque créature, chaque plante, chaque écosystème est une merveille de la nature. Chapitre 7. L'aube de l'humanité. Au fil des éons, un nouveau type de créature émergea, doté de la capacité de langage, de pensée et de conscience de soi. De l'argile de la terre, le premier humain, Adam, fut formé. Il reçut un esprit pour comprendre le monde qui l'entourait, un cœur pour ressentir sa beauté et une âme pour se connecter au divin. Avec un souffle, le souffle de la vie elle-même, Adam fut éveillé. Ses yeux s'ouvrirent et, pour la première fois, un être conscient contempla les merveilles de la terre. Il s'émerveilla des forêts luxuriantes, des rivières scintillantes et des créatures qui partagèrent sa demeure. Il ressentit un profond sentiment d'émerveillement et de gratitude pour ce don de la vie. Chapitre 8. Un jardin d'harmonie. Adam explora son environnement avec une curiosité enfantine, ses pieds nus foulant légèrement la terre. Il nomma les animaux, reconnaissant une parenté avec tous les êtres vivants. Il vivait en harmonie avec la nature, gardien de ce paradis. Le monde était un jardin, un sanctuaire de paix et de beauté. Et alors que le soleil se couchait sur ce nouveau monde, projetant de longues ombres sur la terre, un profond silence descendit. C'était le silence de l'achèvement, d'une création issue du vide. L'univers retint son souffle, s'émerveillant de son propre ouvrage. Et puis, une douce lumière enveloppa la terre. Une étreinte céleste, une affirmation silencieuse. C'est bon,